Bonjour à tous et bienvenue dans cette ronde 7 de la Plagne. Aujourd'hui on rencontre un Nantais de 25 ans plus ou moins qui s'appelle Nasser Gomrani. J'ai les blancs, j'ai actuellement un score comme vous pouvez le voir de 2,5 sur 6. Ça fait plaisir, particulièrement parce que j'avais 0,5 sur 4, donc ça se voit que je commence à faire le sous-marin. C'est quand tu commences à perdre tout et qu'après tu gagnes. Donc je suis content. Donc c'est une double ronde, hein. La ronde 6 c'était la ronde du matin. Et là, je vois, c'est la ronde de l'après-midi. Je joue contre, du coup, Nasser Gomrani. Je vois que dans ce tournoi, il a fait une très bonne performance, mais qu'il a déjà commencé à perdre. Il a fait 2 défaites d'affilée. Et là, maintenant, il est contre moi. Donc, je me dis directement, Nasser, il commence à faiblir. Il commence à faiblir psychologiquement. Il commence à faiblir au niveau du jeu. Franchement, ça se fait. Voilà, j'arrive à la... J'ai aucune préparation, parce que j'ai pas réussi à trouver de préparation contre Nasser. J'arrive à la partie, il n'est pas là. La ronde commence, je joue E4, et il faut que j'attende 10-15 minutes avant que je le vois rentrer. Il vient à ma table, il fait ses affaires. Hein. L'idée c'est que je pense qu'il a fait exprès dans le sens où il voulait provoquer une réaction psychologique chez moi qui me permettrait de jouer plus agressivement. Hein. C'est un stratagème qui est souvent utilisé. C'est venir en retard aux parties pour venir créer une espèce d'énervement chez l'adversaire pour faire en sorte qu'il joue plus agressivement. Et c'est souvent utilisé contre les gars qui sont moins forts que nous. Tout ça pour dire, il me joue C5. Donc je connais, hein. L'idée c'est que vous avez déjà vu que dans ce tournoi j'ai fait 2 parties je crois où j'ai fait exactement 2 parties où j'ai fait une Sicilienne, où j'ai joué contre une Sicilienne. Les 2 parties j'ai joué KVF3. Sauf que je l'avais dit, hein, c'est le piège de l'influençabilité, je ne connaissais pas tant que ça. Donc finalement, à partir de la ronde 4, j'avais dit que je jouais que les trucs que j'aimais maintenant. Des trucs que je maîtrisais, des trucs que je jouais particulièrement souvent. Donc on commence directement avec le coup C3. Sicilienne à lapine, une option critiquée par certains maîtres, mais globalement c'est une des options principales. Hein. Si on regarde ici dans cette position, c'est le 3e coup le plus joué, juste derrière KVC3 et KVF3. Mais en gros, C3 c'est une ligne assez utile, hein, globalement. L'idée c'est simple, hein. Je veux pousser le pion D4 et prendre un centre complet très rapidement. Le seul moyen, et les lignes critiques d'ailleurs pour les noirs, d'empêcher cela, c'est soit de jouer cavalier F6 et gagner un tempo contre mon pion, sur quoi je suis obligé de pousser, il va venir en D5. Et c'est une espèce de défense aléquine, si vous connaissez, la défense aléquine, c'est E4, cavalier F6, sauf qu'on a inclus C5 et C3. Donc c'est une défense aléquine légèrement améliorée, vous notez, ici, tac, c'est une défense aléquine légèrement améliorée. L'autre coup critique, c'est D5, sur quoi je suis plus ou moins obligé de prendre à mon pion et encore une fois attaquer, et surprise, vous notez que maintenant il met la dame au centre. Et je ne peux pas vraiment l'attaquer facilement comme dans une Scandinave, parce que mon cavalier ne peut pas aller en C3. Donc c'est le problème de la lapine. Mais je le vois, après C3, il réfléchit pas tant que ça, et il me joue G6. Donc ce coup est une ligne qui est jouable et qui est très rare hein, chez les maîtres et chez les amateurs, c'est une ligne secondaire. Mais du coup je me dis, mince, c'est l'une des lignes, on va dire, c'est une ligne beaucoup oubliée par les joueurs de la lapine, parce que c'est une ligne secondaire. Mais je me souviens que c'était une ligne qui me pose particulièrement problème. C'est une ligne qui m'a l'air d'être assez compliquée à jouer, avec les blancs, hein, et vous allez tout de suite voir pourquoi. Donc G6, l'idée c'est que les noirs me laissent jouer des 4. Donc moi, quand je joue à la lapine, dès que je peux jouer des 4, je joue des 4. Sur quoi prise, hein, en général quand il y a cette tension là qui est instaurée, en général il faut prendre, donc prise. Sauf dans certains cas, hein, dans la lapine c'est souvent le cas que ce soit un cas spécial. Et ici il me joue D5, qui est la variante de base de la ligne avec G6. Et l'idée c'est qu'en fait les noirs viennent prendre eux-mêmes le centre, ils viennent forcer une réaction hein, par rapport à mon centre à moi. Et en fait ce qui va se passer c'est que je vais jouer une espèce de française mais moins bien. Là vous notez, mon pion est attaqué, j'ai pas tenté mes choix. Si je joue par exemple cavalier C3 pour le défendre, bah il va prendre. Et quand je reprends fou G7, le problème c'est que j'ai un gros pion qui est bien isolé et qui est très facilement attaquable, vous notez. Et je vais peut-être le perdre. Donc c'est trop affaiblissant. Donc il faut absolument que je réagisse, si jamais je le prends, le problème c'est le même. Hein. Ici apparemment ils peuvent même jouer simplement cavalier F6 pour attaquer mon pion. Et ils vont le récupérer du cavalier, ils vont jouer un coup comme fou G7, petit roc, et encore une fois j'ai un gros pion isolé, qui va être très difficilement défendable. Mais du coup, que faire? Bon, bah, globalement vous avez deviné, hein, la ligne principale c'est de jouer E5, avancer le pion, mais ici le problème
c'est qu'en fait, je le laisse se développer probablement le fou ici sur cette diagonale parce qu'il n'a pas encore joué E6. Donc là, je le vois, évidemment, il joue très rapidement fou G7, hein, c'est la continuité du coup de G6. Il met le fou en fianchetto pour possiblement mettre pression sur mes pions. Ici, je décide après un peu de temps, hein, j'ai pas mal réfléchi. J'hésitais entre cavalier C3, cavalier F3, mais je me suis dit au bout d'un moment, attends, ça sert à rien de dépenser du temps, temps dessus. Je me suis dit, de toute façon, respecte les principes d'ouverture, ça ne peut pas te tuer, et je joue cavalier F3 ici. En fait, j'avais peur, et c'est pour ça que j'ai réfléchi autant, au coup fou G4. Mais après, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment si bon? Parce qu'après, je peux peut-être jouer H3, et en fait, ton fou ici, bah, globalement, si tu l'échanges, ça me donne la paire de fous, dans une position qui risque de s'ouvrir dans le futur, donc est-ce que c'est vraiment si bon que ça? Donc finalement, j'ai décidé que non, et du coup, je joue cavalier F3, et ici, il me joue une ligne qui est globalement assez secondaire, mais qui marche, donc assez bien joué de sa part, hein. Je pense vraiment qu'il a fait une préparation contre moi. Cavalier H6. Une ligne bizarre, à première vue. Le cavalier est au bord, et comme on dit, cavalier au bord, cavalier pas fort. Sauf qu'en réalité, il va vouloir venir mettre le cavalier probablement en F5. Peut-être dans le futur. Mais surtout, en fait, l'idée de son ouverture, c'est de jouer petit roc au prochain coup, admettons je joue cavalier C3. Il veut jouer petit roc, admettons je développe mon fou, par exemple, en D3. Ici, bon, apparemment, il peut déjà jouer fou G4. Mais admettons, on joue à la place H3, par exemple, pour empêcher ce coup de fou G4, qui est un coup qui est en général thématique. Et ben là, maintenant, l'ouverture, c'est là où ça se corse, parce qu'il joue directement F6, et vient taper de partout. C'est ça l'idée de son ouverture. Donc il me joue cavalier H6, je sens un peu que c'est une préparation, je vois son idée de peut-être venir en F5, je me dis, bon, ok, est-ce que j'ai vraiment une bonne ligne ici? J'ai pas l'impression. Donc j'ai dit simplement de me développer avec cavalier C3, hein, et ici, comme je vous l'ai dit, la bonne approche est de jouer petit roc puis F6, hein, pour venir casser ce centre blanc qui est très fort. Mais finalement, je le vois, il réfléchit, et là je suis complètement choqué, il me joue le coup de E6. Ce coup est bizarre. Très honnêtement, il est très bizarre. Sur le coup, je ne comprends pas. Ok, il vient tout consolider, hein, il vient tout consolider, mais c'est pas normal de bloquer son fou comme ça sans aucune raison, et de donner, on va dire, d'empêcher la poussée F6. J'avais pas remarqué le détail de la poussée F6 en fait, mais là du coup on voit clairement que la poussée F6 est beaucoup plus compliquée, elle n'est pas défendue par un pion. En fait, il m'a dit qu'à partir de cette position, il a vu des fantômes et il s'est dit oh ouais, mon pion D5 est peut-être attaqué. Et du coup, en fait, il n'a pas vu que la dame défendait, et en fait, il s'est dit bah, il faut absolument que je le défende, et du coup, il a vu E6. Et il m'a dit en fait qu'il était, il était un peu dégoûté parce que c'était pas un coup qui était vraiment très très bon, hein, et il m'a dit qu'il était dégoûté. Donc, je vois ça, je réfléchis un peu, je sais pas vraiment quoi jouer en fait, parce que je sais pas vraiment dans quelle optique je veux jouer. En fait, je me dis ici que clairement on a une structure similaire à une française d'avance, vous notez avec les pions qui sont là, et c'est comme si on avait joué prise-prise, vous notez. C'est exactement ce qui s'est passé, mais pas dans le bon ordre. Et en fait, dans cette structure, le fou ici de case blanche va souvent aller en D3, donc je joue fou D3, pour venir peut-être attaquer cette diagonale. Et si jamais il vient en F6, j'ai toujours peut-être cette possibilité de fou prend cavalier. Donc je joue fou D3. Il joue très rapidement petit roc, je joue petit roc aussi. Il me joue cavalier C6, vient possiblement défendre, développer et mettre pression. Et ici, je me dis, attends. Ça pue pour lui. Parce que là, maintenant, il me reste une pièce à développer. Et c'est ce fou. Et ça fait, qu'est-ce qu'il fait si je vais en G5? Attaque la dame. Déjà, s'il vient en C7, le problème c'est que j'ai peut-être cavalier B5. Ça vient attaquer la dame et ça me donne la case D6 qui est extrêmement forte ici. Si jamais il vient bloquer, le problème c'est que son cavalier perd beaucoup de son activité. C'est mauvais. Si jamais, admettons, il vient plutôt en A5, bah, en soi elle fait pas grand chose en A5 la dame. Je pourrais jouer A3, B4, etc. et elle devra revenir en arrière. Donc je joue, finalement, j'opte pour fou G5 avec l'idée qu'il soit plus ou moins forcé de bouger en dame B6, qui est une idée commune de la française pour taper le pion ici en D4 et taper le pion en B2.
Mais finalement, j'ai aussi décerné une autre idée de la française, une idée qui est typique de la française, hein. C'est quand la dame vient en B6, si possible, déjà on bouge le cavalier en C3 avec l'idée de venir ensuite en A4. Et là, en fait, la dame noire manque de cases. Ici, vous notez que le fou contrôle ses cases, le pion contrôle ses cases, le cavalier défend le pion, le fou contrôle la case D8. Ce qui fait qu'en fait, si jamais il vient en B4, premièrement, je vais jouer A3. Et il ne peut jamais revenir ici, hein, parce que le fou contrôle la case, donc il est obligé de revenir en A5. Et je vais jouer B4. Il va revenir en C7. Si jamais il vient en A5 à la place, c'est plus ou moins pareil, mais avec un temps de retard. Je vais jouer A3, suivi de B4, et il sera obligé de revenir en C7. Donc il a fait le bon choix selon moi, c'est-à-dire de directement venir en C7 et éviter de perdre des tempos. Et du coup ensuite, je me dis, attends, la dame là, ici elle est complètement faible. Elle est en plein sur une colonne ouverte. Le cavalier, quand je viens mettre une tour ici, il va être cloué. Mon fou contrôle pas mal de cases. Mon cavalier va pouvoir peut-être venir dans le futur sur la case C5. Sa position, c'est un bazar sans nom. Donc ici, je joue très rapidement tour C1, hein, coup très logique, hein, je viens jouer sur le clouage. Et je le vois, il n'est pas content de sa position. Il n'est pas du tout content de la position. Parce qu'il voulait hein, dénouer sa position avec la poussée F6. Ici, pour vous dire, l'ordinateur me conseille la poussée F6. Donc il sacrifie un pion, hein, complètement. Mais vraiment, c'est un enfer à jouer pour les noirs. C'est un enfer à jouer. Et là, je vois, il n'est pas content de sa position. Je vois, il réfléchit. Il réfléchit beaucoup hein, à son coup. Je crois qu'il réfléchit 20-25 minutes. Donc je prends déjà un gros avantage de temps contre ce 1800. Et je le vois finalement, il joue le coup roi H8. Un coup à première vue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas vraiment ce coup à première vue, mais en examinant un peu de plus près son idée, je me rends compte qu'en fait, son idée est très simple. Il sait que je vais possiblement venir mettre ma dame en D2, que je vais venir lancer une attaque sur ce roi noir qui est extrêmement faible, donc il voulait réagir par rapport à ça. Et le meilleur moyen qu'il a trouvé pour faire ça, c'est non pas de libérer la colonne G, attention, mais une idée plus subtile, de remanœuvrer le cavalier en G8. Donc c'est pour vous dire la mocheté du coup. Non pas que le coup soit mauvais, hein. L'idée c'est juste que venir en H6 pour revenir en G8 en général c'est pas très esthétique et ça prouve en fait le fait que la position noire soit extrêmement compliquée à jouer. Et du coup ici, je sais que ton idée va être de jouer par exemple, admettons je fais des coups un peu aléatoires. Il va jouer un coup comme cavalier G8, suivi de H6 pour attaquer mon fou, défendu par le cavalier et le fou, puis il va pouvoir ensuite peut-être venir jouer la poussée F5 défendue par le cavalier, le fou et la pion. Et la tour, je veux dire. Donc globalement, son idée est toute trouvée. Il va vouloir jouer un coup comme... cavalier G8 suivi de H6. Attention, excusez-moi. Ouais, c'est bon. Donc, ici, il va vouloir jouer une idée de cavalier G6 suivi de H6. Donc je regarde, je vérifie un peu, je me dis de toute façon, est-ce que prendre le cavalier c'est vraiment utile? Je ne crois pas. Hein. Il va simplement prendre et je ne fais que l'aider à mobiliser le fou qui gagne maintenant un tempo sur ma tour. Et ça lui permet en fait de vachement se délier. En plus mon fou ne contrôle pas les cases importantes de la dame. Donc je me dis, est-ce que j'ai pas un coup plus agressif? Et là je me dis, ok, de toute façon ça ne tue pas, je vais jouer le coup B4. Je prends de l'espace à l'aile dame et je menace le coup B5. Pour venir ici jouer sur le clouage que ma tour fait sur le cavalier. Donc il est obligé de réagir à cette menace. Si jamais il vient, par exemple, et c'est une idée que je trouve extrêmement intéressante, hein, mais si jamais il venait jouer par exemple dame B6, j'avais peut-être B5, attaque le cavalier, il est obligé de repartir par exemple en D8, mais dans ce cas-là, incroyable, je joue fou E7, attaque la tour, admettons il doit bouger, et maintenant fou D6. La dame est complètement enfermée. C'est incroyable, je le vois, je me dis, oh, il y a peut-être un monde où ça passe. Peut-être il y a un monde où il joue le coup dame B8, mais finalement, hein, il joue raisonnablement avec le coup A6 pour empêcher la poussée B5. Et du coup, ici, je vois quand même que ça fragilise énormément les cases noires, donc je décide de jouer cavalier C5 pour venir prendre contrôle de la case en C5, contrôler les cases un peu blanches autour de la dame noire. Donc vous voyez que mon cavalier prend un gros avant-poste, hein, si jamais il joue par exemple B6, le problème c'est que je prends le pion.
Donc je sacrifie le cavalier, mais en retour, j'ai peut-être cette poussée B5. Et jouer sur le clouage, je regagne la pièce. Donc je vois que j'ai peut-être ça, mais du coup, je sais pas réellement quoi, je sais pas vraiment ce qu'il va jouer. Finalement, il joue du coup dame B8 pour s'enlever complètement de ce clouage et maintenant menacer peut-être ce coup de B6. Et ici, je vois en fait, je me dis, attends, est-ce que il n'y aurait pas un problème de surcharge là? Ce pion en B7 défend la case en A6 et le cavalier en C6, qui ne sont tous les deux défendus que par celle-ci, sauf le pion qui est défendu par la tour, mais on verra. Est-ce que si jamais je joue dame D2, attaque le cavalier, admettons il revient en G8 pour respecter son plan de H6, est-ce que j'ai pas cavalier prend A6 maintenant? Attaque la dame. Si jamais il prend de la tour, le problème c'est que la tour est en prise, hein, il va finir par perdre du matériel, hein, parce qu'après le cavalier est encore en prise. Et s'il prend du pion, bah, le cavalier est en l'air, et j'ai simplement gagné un pion. La dame défend le pion ici. Je vois ça, je me dis, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas l'impression de faire grand chose, donc finalement je joue dame D2. Il joue cavalier G8, je joue cavalier prend pion, et là je le vois, il est complètement dégoûté. Il est complètement dégoûté, il est complètement... on va dire sa tête tourne de tous les côtés, hein, il est complètement choqué de ce coup. Je suis pas sûr qu'il ne l'ait vu. Je le vois, il passe beaucoup de temps à essayer de façonner un plan pour essayer de jouer sur les compensations. L'idée c'est que moi j'avais pensé peut-être à un coup comme dame A7 pour venir empêcher l'échange des pièces, mais dans ce cas-là je joue cavalier C7. Attaque la tour. Tu es obligé de réagir, sur quoi je vais jouer un coup de tour B8. Sur quoi maintenant j'ai peut-être cavalier B5. Attaque la dame, le pion est défendu par la dame, et peu importe où tu bouges, en fait, je vais pouvoir simplement sauver mes pièces, et je vais pouvoir infiltrer peut-être mon cavalier en D6, où il attaque un peu de partout. Vous notez le problème. Donc je vois, il réfléchit, vraiment beaucoup, genre peut-être 25 minutes, 30 minutes, il lui reste 30 minutes à la fin de ce coup, donc pour vous dire à quel point c'est vraiment critique comme position. Et finalement, il opte pour la prise du cavalier, et du coup, il accepte de perdre un pion, mais il va vouloir essayer de jouer tout sur l'activité de ses pièces. Donc il me joue ensuite fou B7, coup logique pour mettre le fou sur une assez bonne case, même s'il est derrière ses pions. Là maintenant je joue tour C5, et il me joue tour E8. Je vois son idée vraiment de très loin, il veut simplement jouer fou F8 pour possiblement mettre pression sur ma tour, sur le pion aussi indirectement, et ça me force à reperdre un peu un tempo. Donc ici je joue tour FC1, avec l'idée que si jamais il vient en F8, bah maintenant je peux simplement venir en C7, et vous notez que le pion ici en F7 est en l'air, le fou est possiblement attaqué. Mon fou contrôle les cases importantes de la position noire, et globalement ça va. Mais je le vois après tour F1, bah il est dégoûté, hein. Globalement il est dégoûté, hein. Il sait qu'il est perdant, et il joue F6. Il joue F6, ok, donc ça m'attaque mon pion et mon fou. Je joue très rapidement prise, hein, parce que j'ai simplement un pion de plus et j'ai pas l'impression de voir un problème sur la prise. Je joue cavalier F6, enfin, il joue cavalier prend F6, donc il reprend le pion du cavalier. Je joue cavalier E5, avec l'idée de peut-être m'installer en F7 ou peut-être en D7 pour venir jouer sur des tactiques, peut-être. Hein. L'idée c'est que si jamais il fait un coup aléatoire, peut-être, admettons, bah, j'ai fou prend cavalier, et sur fou prend fou, j'ai peut-être cavalier D7. Ça force dame D8, mais maintenant je te prends. Et je réussis à échanger des pièces et je vais finir avec un pion de plus. Donc globalement, je le vois, il est pas confortable, hein, il joue cavalier E4 pour venir attaquer ma tour, attaquer ma dame, ce qui force la réponse fou prend E7, fou prend E4, sur quoi il reprend. Et ici, je joue, enfin je réfléchis, parce que je me dis, ah, c'est pas si clair en fait. C'est pas si clair parce qu'en soi, il se délie un peu la position. La tour va venir en F8 pour venir taper un peu la position aussi. Le fou commence à avoir de l'activité sur la grande diagonale, il va peut-être jouer E3 par la suite. Il n'y a pas vraiment quoi jouer. Je pense d'abord à tour C7, mais après je vois peut-être tour C8 avec des problèmes sur la grande diagonale, mais après apparemment il y a prise, et ça va, c'est logique. Hein. Mais finalement, j'opte, après peut-être 10 minutes de réflexion, peut-être même plus, j'opte pour le coup dame F4. Avec l'idée peut-être de venir jouer sur cet échec et venir échanger les dames, avec par exemple, admettons il fait un coup de, par exemple H5, je dis n'importe quoi. Bah maintenant j'ai peut-être ce coup de cavalier F7, avec idée que sur roi G8 par exemple j'ai peut-être prise admettons, et maintenant peut-être ça.
vous notez, et j'ai possiblement des problèmes tactiques. Donc je vois ça, je me dis peut-être que je vais faire ça, dame F4 m'a l'air pas mal, il me joue tour F8, vient attaquer ma dame, je l'avais un peu survolé, mais globalement j'avais pas l'impression que ce soit très dangereux. Donc finalement j'opte ici pour la solution avec dame H4, idée clouer le pion H. Donc maintenant je menace cavalier prend G6. Et ici il est complètement mort en fait, parce que si jamais il ne fait rien, je vais jouer cavalier prend G6. Si jamais par exemple il bouge son roi. Dans ce cas-là, j'ai simplement cavalier en D7, et c'est une fourchette, vous notez. Si jamais il vient prendre mon cavalier, pour empêcher cette fourchette, bah maintenant je prends du pion. Et comment vas-tu empêcher fou F6, dame H6, dame G7, mat? Ce n'est pas vraiment possible. Tu es complètement dans une attaque matante, hein. En plus c'est ma tour qui vient en C7, c'est impossible à défendre. Donc, je me dis, ok, c'est assez intéressant, je joue dame H4, ici. Après tour F8, je joue dame H4. Je le vois, il réfléchit un peu, mais finalement, il joue le coup qui me paraissait être le coup critique, c'est-à-dire dame E8, pour venir défendre le pion. Donc je ne peux plus jouer ce sacrifice. De plus, il empêche du coup indirectement cette fourchette, hein, parce qu'il a bougé la dame, tout simplement. Donc je me dis, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me dis, peut-être un simple coup de tour C7. Avec l'idée que là, maintenant, je menace ton fou, je menace ton autre fou ici, si jamais tu le défends comme ça, j'ai peut-être simplement tour prend fou, et sur roi prend fou, maintenant j'ai tour C7, et comment vas-tu empêcher le mat? Là, toutes mes pièces sont rivées sur ton roi, tu ne peux pas empêcher le mat. Je me dis, ok, donc il ne peut pas défendre le fou. Si jamais il bouge le fou, admettons ici, bah c'est les mêmes problèmes, je vais pouvoir te prendre. Donc tu perds un fou. Et si jamais tu me prends le cavalier, maintenant il y a simplement dame prend H7 et échec E7. Donc je me dis, c'est joli, c'est joli. Je joue tour C7. Je le vois, il réfléchit un petit peu, mais finalement il joue quand même assez rapidement fou D5. Et ici je me dis, oulala, il a pas vu ma tactique de tour prend fou là. Il a pas vu ma tactique de tour prend fou avec l'idée de tour C7 d'après. Je me dis, mais il est mort. Il est complètement mort, je joue tour prend fou, je suis assez fier de moi parce que je sacrifie la qualité. Il reprend très rapidement, tour C7, et là je le vois, il prend son roi, sauf que son roi il a que 2 cases et les deux mènent à l'échec et mat. Je le vois, il prend son roi, il tend la main. Bon du coup l'idée c'est qu'après on va dire il bouge, l'idée c'est qu'il a bougé son roi en G8 et a tenu la main, mais du coup j'aurais pu accepter, mais j'ai directement joué dame prend pion, hein. Ouais, je me suis trompé, dame prend pion, échec et mat. Donc c'est un échec et mat, donc j'ai gagné, c'est la partie, hein. L'idée c'est que là sur tour prend fou, il a joué roi prend fou, tour C7, roi G8, échec et mat. Mais du coup, qu'est-ce qui se serait passé s'il avait joué le meilleur coup, c'est-à-dire tour F7? Et c'est ce que j'avais prévu. Le problème ici, avec tour F7, c'est qu'ici, en fait, ça ne défend rien. Je vais prendre ton tour, enfin, je vais prendre ta tour de ma tour, et ici, tu ne peux absolument pas bouger ton roi, parce que peu importe où tu le bouges, j'aurai des coups d'un prend pion, échec et mat, défendu par la tour, donc tu es obligé de prendre, mais dans ce cas-là, tu perds simplement la dame. Ça bug un peu, autant pour moi. Ok. Roi prend cavalier, tour prend pion, et ici globalement t'es complètement mort. Hein. T'es complètement mort, tu peux simplement abandonner. J'aurais simplement une dame de plus quasiment, donc c'était complètement mort. Tout ça pour dire du coup, victoire à la ronde 7 de la Plagne contre ce Nantais. 1820 Elo quand même, hein, donc je suis assez fier de cette victoire. En plus, c'est une belle victoire, hein. J'ai fait une attaque gagnante sur lui dès le début, j'ai pris avantage de ses erreurs. Victoire à la ronde 7 de la Plagne, hein, ça fait plaisir d'avoir une remontada comme j'ai fait du coup lors de ce tournoi. Et demain du coup on rencontre un 1450, hein, un 1450 avec les noirs en plus. Donc je vous dis à demain pour la ronde 8 de la Plagne. C'était Dragonia Alpin. Tchuss.